dis la gosse, il n'y a pas un jour où on peut faire un tournage sur Alain. Il faut toujours qu'on reste t'attendre plus d'une heure, 2 heures de temps. Moi, je suis trop fatiguée par rapport à Donc, quand toi, tu viens en retard, je ne parle pas. Quand tu c'est vas moi, parler tu que- bavardes, tu tu viens bavardes, plus tu que bavardes, moi. tu Non, tu bavardes. viens plus que moi. Je viens suis plus que désolée. toi, comment? Mais si on fait les choses de Dieu, il faut Le qu'on les retard, fasse c'est bien. le retard, Valère. Non, Quand moi, tu je viens n'aime aussi pas en ça. retard, je ne parle pas. Je viens combien de Toi-même, fois en tu ne viens pas en retard? Même retard. si je viens en retard, je viens combien de fois en retard? Beaucoup de fois. Ça, peu La dernière importe, fois, tu n'es pas venu peu en retard. importe. Avant, tu n'es pas venu en retard. Je sais qu'à la maison, beaucoup de vos conversations ressemblent à ça. Mais pourtant, on sait très bien que la Bible nous demande de parler avec douceur. Mais tu connais que parler avec douceur, on parle même avec douceur comment? Moi, je ne connais pas. Et tout le monde assume qu'il sait communiquer. C'est pas parce qu'on ouvre la bouche qu'on parle. Sharon, comment tu vas? Je vais bien, Valère, et toi? Non, moi, je suis dedans. Parce qu'aujourd'hui, on parle des disputes. Tu sais que c'est un métier que j'ai pratiqué des années. On me payait pour ça. Mon ami, quand il commençait ce quartier qui sortait, là de ça, là, la manière, la tactique, la stratégie, j'avais tout ça. Il faut que Jésus me récupère pour que le gars avec qui je suis là maintenant s'en sorte un peu dans le foyer. Là, lui-même, il a vu autre chose. Non. On ne m'a pas appris à communiquer et on ne sait pas communiquer. Mais aujourd'hui, on va parler des disputes. Tu sais qu'à TALKAM, des talk, All team. Okay, welcome once again. As Valen said a while ago, many of us assume that we know how to communicate, whereas we don't. And some of the calmer people like us also assume too much that we know how to communicate because we seem to be calmer, but communication is an art. And sometimes when you start an argument, it can de-escalate and get out of hand and actually ruin the relationship and actually really hurt the relationship, whether you're married, whether you're friends, whether it's with your boss or with your parents or with your brothers and sisters. We all need to learn these things about arguments, how to handle, how to manage arguments, and the mistakes we must not make when we're arguing. Il y a certaines petites stratégies pour ne plus se retrouver dans les disputes. Beaucoup de pasteurs disent souvent qu'avec leurs épouses, ils ne se disputent pas. Et le Congo, ça, des chrétiens, c'est comment tout ça. Parce que toi, tu es habitué à vivre ça. Mais il y a des moyens pour ne plus se disputer. Premièrement, il faut arrêter de tourner en rond. Tourner en rond, là, c'est quoi? Ça veut dire que on parle parce que pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais allé au restaurant avec ton ex? Et toi, tu dis, toi aussi, tu ne m'as pas dit. Tu ne m'as pas demandé, sinon je t'aurais dit. Mais tu n'as pas besoin que je te demande avant que tu me dises. Mais toi-même, tu ne peux pas aussi réfléchir que le jour-là. Donc, vous êtes en train de tourner autour du thème. Au lieu de véritablement en parler, vous ne faites que tourner et tout. Et finalement, on ne sait même pas à quel moment le problème a commencé. But sometimes my issue is what makes us turn around. Qu'est-ce qui nous pousse à tourner en rond à chaque fois quand on commence la discussion? I feel like it's also like we want to be right, or we just want to, we're just listening to our feelings because our feelings lie to us. Sometimes we just want to start trouble. So there are people who always want to be starting something, and sometimes some people like to start trouble more than others. Sometimes people are in a mood to quarrel. Other times, people are not. So I feel like the turning around may be because we're in the mood to quarrel. And scripture says that when you quarrel too much, you're being carnal. So as believers, sometimes it's just... Si tu te disputes, tu es acharné. Ne cherche pas ton côté spirituel là, tu es acharné. Et pour éviter ça, pour éviter de tourner en rond, chaque fois que tu constates que la personne est en train de te faire... Donc vous passez d'une question à une autre, d'une question à une autre. Mon ami, rassure la personne. Fais-lui comprendre que je ne t'ai pas dit que j'étais avec mon ex pour les raisons pour lesquelles tu penses. Rassurer, oui. Ça veut dire, je pensais que tu étais au courant de ce que je sortais ce jour-là. Si je ne te l'ai pas dit, excuse-toi. C'est tout. Pour rassurer, passer dessus. Oui, tu rassures juste la personne. Si tu es animé d'un esprit de problème, c'est de ma faute. Non, ce n'est pas un esprit. Même si, non, il faut que tu rassures la personne. Parce que l'esprit de problème là vient pour... Le but, c'est vous séparer. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, on a échangé ensemble, mais on est resté ensemble. Donc, un de vous
dois rassurer l'autre que ce qui a été fait n'a pas été fait contre cette personne. So I also think that another thing is sometimes people get into the conversation because I feel like we want to have a conversation. We don't want to start a fight. No. But people come into the conversation with the attack and defense thing. I attack you, you defend yourself. You attack me, I defend myself. And then the cycle goes on and on and on and on and on. Pourquoi tu es sorti sans me prévenir? Pourquoi tu as changé la peinture de la voiture? Je ne savais pas. Voilà. Pourquoi chaque fois que tu viens voir que quelqu'un vient avec un pourquoi agressif, ça c'est l'attaque. That's an attack. Ça c'est l'attaque. It's going to de-escalate into an argument. Well, I feel you want to start a conversation, not an argument. So why do you come into it attacking the other person? And we all do that in one way or the other. Pourquoi tu es venu en retard aujourd'hui? Pourquoi tu ne pouvais pas me dire que tu avais telle ou telle autre chose à faire? Pourquoi tu ne pouvais pas faire ceci? Pourquoi tu ne pouvais pas faire cela alors que Pourquoi tu me grondes? Oh yo. Tu me grondes, Pourquoi? Je suis ton enfant, des choses comme ça. S'il vous plaît, la meilleure façon de rétablir la paix, c'est que l'autre ne se défende pas. Yeah. Quand quelqu'un vient avec l'attaque, il faut lire les esprits. L'esprit là vient pour créer quelque chose. Toi, ne te défends pas. Rassure la personne, excuse-toi. Si tu peux même t'excuser, excuse-toi. Pourquoi tu n'as pas rangé ta chambre? Ouais, vraiment, j'ai pas eu le temps. Mais je vais le faire plus tard. Tu viens de tuer. Mais si tu... Excuse, je suis obligé d'arranger ma chambre quand tu me dis d'arranger. Quand tu commences à défendre, pourquoi tu n'as pas... But sometimes even when people... Sometimes pas. there are situations where when one person apologizes, the other is like... Je vais seulement monter sur ta tête. Parce que parfois ça arrive, hein. Donc quelqu'un vient, voilà, tu me demandes par exemple, pourquoi tu es arrivé en retard aujourd'hui? Ouais, je m'excuse, il y a eu les embouteillages en route et puis je ne suis pas partie très tôt. Mais tu fais toujours ça. Et puis ça devient comme si tu veux déjà monter sur la tête de l'autre personne. Et puis l'autre personne commence maintenant à se sentir, oh, parce que je m'excuse ne signifie pas que je suis faible et la personne commence donc à... So I feel like at a certain point, each of us should realize that the more mature person is the person who de-escalates the situation. The more mature person is always the person who apologizes first, who brings peace first, who comes in peace, who introduces peace into the argument very quickly. Because it's not because you can argue that you're stronger. No, you're not stronger. You're weaker because your emotions are fooling you into doing something that does not benefit both of you at the end of the day. Et aussi, Sharon, c'est vrai que c'est mieux d'apporter une réponse, s'excuser, parce que si tu veux argumenter, la discussion peut faire une heure. Yeah. Mais si toi-même, tu adoucis pas les excuses, elle monte sur ta tête, elle va pas monter longtemps. Parce que pour qu'il y ait bagarre, il faut que les deux dans le ring envoient le coup de poing. Mais si tu décides que fair play, on va arrêter le combat. Donc, and I remember I watched Joel Osteen's wife one day talk about him, and she said, you can't argue with someone who does not argue. Like, she says sometimes she just, she'll try to start an argument and he's not arguing. Like, he's not there. When you start the argument, he checks out. And I feel like if each and every one of us could try to, like, every time someone starts an argument, just check out. Like, no, I'm cherche not la voie de arguing. sortie. Dès qu'il attaque, on sort. Yeah. Et il y a aussi un autre truc, c'est les et toi. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de parler, de commencer votre discussion. Tu ne fais jamais bien la vaisselle. Chaque fois que tu laves les assiettes, c'est toujours ça. Et toi, tu ranges souvent bien la chambre. N'est-ce pas, quand tu ranges mal la chambre, genre, vraiment, le rapport est où? Il a commencé à parler de la vaisselle. Et toi, pour te défendre, tu parles de la chambre. Tu ne vois pas que tu es déjà en train de créer déjà une opposition dans la discussion. Le mieux, c'est que si on a discuté de la vaisselle, on reste sur la vaisselle. The thing is, when somebody comes to you and tells you that tu ne fais jamais bien la vaisselle, you never do the dishes correctly, the person, that reaction of et toi, it comes from a standpoint where when you came with the attack or when you came with the rebuke, you stood in a place of perfection. You acted like you're perfect. You understand what I'm saying? Quand quelqu'un dit tu ne fais jamais bien la vaisselle, la réaction de l'autre personne, quand l'autre personne dit et toi, est-ce que tu fais souvent bien ceci? C'est parce que quand tu dis tu ne fais jamais bien la vaisselle, la personne a l'impression que tu penses que tu es parfait.
et maintenant tu viens lui dire Tu viens me dire quoi? Oui. Toi-même, tu as tes imperfections. Voilà. Au lieu de travailler sur les tiennes, Exactement. tu viens travailler sur les miennes. So I feel like sometimes when we want to tell people something, when we want to rebuke somebody, or when we want to talk about something that we don't like about another person, we have to create an environment where the person does not feel insulted, where the person does not feel belittled, where the person does not feel like where you don't stand in an arrogant posture. Non, like, mais Sharon, il y a des gens qui se sentent toujours comme ça quand tu veux leur dire quelque chose. Ils voient toujours ça, un reproche comme, je sais pas, la guerre mondiale. Mais il faut que les gens comprennent, si tu es face à ce genre de personnes, le risque de dispute est multiplié. Oui, alors toujours. la moindre des choses, c'est de lui dire, ok, c'est vrai que je n'arrange pas bien la chambre et je préfère qu'on en discute plus tard, mais que maintenant nous traitions d'abord du problème de la vaisselle. Fais-lui comprendre que tous les autres points qu'elle dit que tu es imparfait là, oui, tu reconnais, hein, tu reconnais que toi aussi tu as tes imperfections. Mais le thème d'aujourd'hui là, c'est la vaisselle. Tu peux revenir avec ton thème n'importe quand, je vais le traiter. Et quand elle reviendra aussi avec son problème de chambre, pardon, écoute aussi et arrange. and then at the end of the day, sometimes these arguments de-escalate into a point where it's a battlefield. Everybody's throwing bullets, boom, 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 ratatatatatatatata, ting, 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 La ting, fusillade, ting, ting, ça c'est ting, le domaine de la fusillade. Bam, 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 C'est un bam, 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 autre bam. level, j'ai pratiqué ça. Là où tout le monde crie, tu parles, tu parles, ton ami parle, le quartier vous entend. Mais vous ne vous entendez plus, c'est chacun lâche l'autre lâche l'arme nucléaire, l'autre lâche les rafales, l'autre. Donc c'est le chaos. Yeah. Ça c'est quand on est dans la Total situation de chaos. chaos. Total chaos. I feel like the only solution is to stop the argument. Just stop. Like, in fact, you have to stop before it gets to that level, because sometimes you're talking and you're already feeling how you're getting heated up, and you already feel how you're losing control. You already feel it. You Vous see faites it trop coming. de mal. Vous dites trop de paroles. You see it coming, like you really see it coming. And then I also feel like sometimes we should have a purpose for every conversation. Like, what is the purpose of this conversation? Why are we having this conversation? Why did we start this conversation? Sharon, why are you always late? Why did we start this conversation? Because I want you to change. Like, okay, why are you always late? And I had one of my aunts one day, she told me, she said, when you start a conversation with somebody and you want to talk about something you don't like about the person, one of the key things you must say and you must ask the person, because that the purpose of the conversation is change, is how can I support you so that you can change this thing? How can I help you to change this thing? What can I do so that you can change this thing? Or what do you feel? What do you feel is the reason? Is there anything I do that makes you? Because sometimes it's something you do that brings out that thing from the other person. Maybe it's something as little as the person doesn't comme on dit, tu ne fais pas bien la vaisselle. Peut-être que la personne ne fait pas bien la vaisselle parce qu'il y a trop de vaisselle. Et il y a trop de vaisselle parce que toi tu mets toujours, tu bois dans une tasse, tu poses, tu bois dans l'autre, tu poses, tu bois ceci. So how can I help you? In that particular situation, you can actually help the person. Parfois c'est parce que le savon que tu utilises n'est pas super bon et tu n'as pas, ou bien le cloth de Détergent. non, L'éponge. L'éponge est déjà vieille. Et on est en train de t'accuser de ne pas bien laver les assiettes alors que l'éponge est vieille. Sometimes there are actual solutions and you can sit down and have a conversation that is geared towards solutions, that is geared towards solving the problem, not arguing. Not let me let you know what I think. You would hear my mind. Hey, je vais te dire tout ce que je pense. Et c'est pour ça que face aux fusillades, c'est l'ultime solution. Il faut calmer. Parce que dans les cris, vous ne vous entendez plus, donc ça ne sert plus à rien. Tout ce qui sera dit là, même si tu dis la vérité, la personne ne peut pas recevoir ça dans cette atmosphère-là. Donc c'est de trouver le moyen de calmer. Si tu peux fuir, fuis. Si tu peux dire ouais, ça va, calme-toi, ça. Préciser à la personne que tu ne continues plus, calme-toi, ça va, baisse, calme. Tu l'amènes seulement à se calmer. Dès qu'elle se calme, n'en reparle même plus. Attends même, s'il faut même des jours passent avant de revenir quand la personne n'est plus posée. Là, quand tu vas expliquer que tu vas comprendre peut-être ce jour-là que c'est parce que l'éponge n'est pas de bonne qualité, le savon a un problème et tout. Là, tu comprendras maintenant tous les problèmes là. Donc, voici les premiers points parce qu'il y en a tellement. C'est la première partie de
des choses qui font en sorte qu'on se dispute à tort et à travers. Donc, si tu as aussi remarqué quelque chose qui t'incite à la discussion, hein, il faut signaler dans les commentaires. N'oublie pas de partager vraiment et de t'abonner. Active-nous cette petite cloche. Abonne-toi, le pouce bleu, le cœur en désordre. Et surtout, see you next time.